baladez souvent dans la forêt du Gavre? Moi, j'y vais des fois pour ramasser des champignons. J'en trouve de toutes sortes. J'aime bien aussi m'y promener en famille, à vélo, à pied et même à cheval. Si vous aimez le sport, il y a un parcours de santé au niveau du rond-point de l'Étoile. En forêt, on peut même y faire des cabanes avec les copains. En automne, la maison de la forêt organise des sorties pour écouter le brame du cerf. Aujourd'hui, la forêt compte 4500 arbres. C'est la plus grande forêt domaniale de Loire-Atlantique. Mais connaissez-vous l'origine du Gavre? Le Gavre vient du mot celtique gavre qui signifierait chèvre, chevreuil. C'est la forêt qui est à l'origine de la ville au Moyen-Âge. La forêt du Gavre est d'abord la propriété des comtes de Nantes, puis celle des ducs de Bretagne, qui exercent principalement la chasse. En 1225, le duc de Bretagne Pierre de Dreux y fait bâtir un château fort et fonde la ville du Gavre, afin de peupler son rendez-vous de chasse. Il accorde de nombreux droits et privilèges aux habitants. Le château que fait construire Pierre de Dreux est un château en bois et en pierre. Il était situé proche de l'église actuelle, qui était à cette époque la chapelle du château. Ce premier château va perdurer 150 ans avant de finir incendié par Olivier de Clisson, qui récupéra les pierres pour construire le château de la Groulay à Blanc. C'est en 1422 que le nouveau duc de Bretagne, Jean V le Sage, décide la reconstruction du château, mais pas au même endroit. Il se trouve à l'emplacement actuel de l'étang. Les travaux ont duré 35 ans, mais il ne reste aujourd'hui plus rien. Une maquette est visible à la maison de la forêt. La seule trace qu'il reste de ce château, c'est le manoir à l'entrée sud du Gavre. Construit en 1659, il semblait situé auprès du pont-levis qui s'ouvrait sur le Gavre et qui s'appelait Pont-Quenis. Et voilà, vous en savez plus sur notre belle commune du Gavre. À très bientôt pour une nouvelle histoire.